Salut les gars! Aujourd'hui est un jour spécial parce que ça fait 1 an qu'on est sur YouTube. Pour cet événement, on a décidé de vous faire une FAQ. Car la première FAQ qu'on a fait était dégueulasse. On était clairement pas à l'aise avec Hello, ça se voit dans la vidéo. Je suis là, je me gratte la barbe. Hello, elle est là, elle est figée comme ça devant la caméra. Concentré. Allez jamais la voir par pitié. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça s'est passé sur Insta. On a mis en story et vous avez posé toutes vos questions. On a essayé d'en prendre quelques-unes. Soyez à l'affût parce que tout se passe sur Insta. Quelques-unes, elle a dit on en a pris 62 si jamais. 62. C'est parti! As-tu mis du temps à accepter la fille de Loris quand tu l'as appris? Je remets dans le contexte, c'est pas que je l'ai eu à l'accepter parce qu'on n'était pas ensemble, on était séparés, donc j'ai pas eu à l'accepter. Donc c'est soit je voulais me mettre avec lui en sachant que t'avais un enfant, soit je me mettais pas avec lui. C'est pas comme si t'avais eu un enfant pendant qu'on était ensemble. Oui, j'ai pas eu l'enfant dans ton dos, je l'ai pas Voilà, trompé. je voulais juste rectifier ça. Bah c'est fait bizarre, normal. Du jour au lendemain, j'ai su qu'il était papa. Au début c'est bizarre, en plus elle est vraiment petite, enfin quand je l'ai connue, elle était vraiment bébé. J'avais l'impression que c'était sa petite sœur, mais non. C'était ça que tu disais au début en mode c'est sa petite sœur? Ouais. Et puis maintenant? Bah non, c'est bon, non, j'ai réalisé depuis. J'espère que ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble là. 2 ans que c'est sérieux Oui, quand même. mais maintenant ça se passe très bien, y a pas de souci. Quand vous avez commencé TikTok? Alors moi j'avais commencé pendant le Covid, au tout début du Covid, tout seul de mon côté. Depuis là, j'ai continué, j'ai eu plusieurs comptes qui ont sauté, ils se sont fait bannir. T'as eu combien de comptes? Bah celui qu'on a ensemble, je sais pas, ça doit être le 5-6ème. Celui qu'on a ensemble avec Hello, il a jamais sauté. Mais c'est parce qu'avant je faisais du contenu plus... Plus sale. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais dire qu'il est plus sujet À être banni, quoi. À être banni, à être signalé. Les gens savent, ils savent d'où tu viens. Ils savent. Pas tous. La plupart ils Pas savent d'où tous. tu viens. Moi je faisais mais genre vite fait, pas en mode pour percer et ça. Pendant le Covid toi aussi, non? Ah oui, alors moi toute seule. C'est ça la question. Oui, mais moi c'est pas commencé TikTok, genre je mettais une vidéo chaque 6 mois. C'est quand t'as posté ta première vidéo sur TikTok? C'est pas ça la question. Si, quand vous avez commencé TikTok. Bref. Ah oui, et pour l'anecdote, moi j'avais commencé TikTok pendant le Covid et vous savez quoi? Elle m'a embrouillé parce que j'ai commencé TikTok, elle m'a écrit hein, tu m'as pas dit que tu disais TikTok et tout, genre elle m'envoie mes TikTok, elle m'embrouille, genre en mode on n'était pas ensemble, elle se prenait pour ma daronne. Genre je devais lui dire ouais écoute si jamais je vais commencer TikTok. Bah oui, Non, normal, mais non, oui. non. Mais oui, tu t'affichais là devant tout le monde à faire le mec et tout avec tes tatouages. Comment ça mes tatouages ils sont sur moi, t'es jalouse? Bah non. Non mais tu faisais exprès, genre tu faisais exprès, regardez tous mes N'importe tatouages quoi. vraiment. Mais n'importe quoi, mais Théma Si, comme si. elle est jalouse. Regardez mes tatouages, je suis en t-shirt, on les voit tout le temps, c'est normal. Non, c'était pas ça que tu faisais. Mais arrête, tu faisais vas-y. ah mec tatoué et tout. Je suis aucune fois que quelqu'un me trouve la vidéo ou une fois j'ai fait le beau en vidéo sur les réseaux. Toi, Je tu sais, vais la je suis trouver. gêné déjà de me filmer. Je vais comme la ça. trouver, mais c'est normal, tes comptes ils ont été bannis, y a plus rien. Donne ton téléphone, je vais la trouver Mais maintenant. tu vas rien trouver du Si, tout. je vais la trouver. C'était une trend et toi tu l'as pris en mode juste parce qu'il y a des meufs qui ont commenté, donc t'as pris le seum parce que t'étais jalouse, c'est ça la vérité. Si c'est ça la vérité. Non, c'est pas ça. Prochaine question. Coucou les amoureux, j'espère que vous allez bien. Quel pays vous aimeriez visiter? Bisous, bisous. Bisous. Ça va bien, merci. Ça va très Ça bien. va bien, merci. Ça va bien, merci. J'aimerais bien retourner aux États-Unis avec toi. J'y suis allé avec mes potes, mais j'aimerais retourner avec toi. Peut-être au Mexique, Ou aux États-Unis? à Miami. D'autres États aux États-Unis que je suis jamais allé. Los Angeles. Los Angeles, Californie. Las Vegas. Mexique aussi, j'ai trop envie de y retourner. Comme pays qu'on n'a jamais fait, j'aimerais bien aller à Singapour. Moi, Hawaï, au bout d'un moment, tout le monde va savoir parce que je dis que ça. Eh oui, elle fait que de raconter Hawaï. Vietnam aussi, grave. Ouais, mais ça m'intéresse un peu moins. Vous avez combien d'âges de différence? Bah on n'en a pas. On a 5 heures de différence. Pour ceux qui savent pas, on est du même jour, 10 septembre 1997. Je suis plus grande donc. Ça y est, non c'est bon. À chaque suis née fois, avant 5 toi. heures, elle fait la blague, Je c'est suis bon. née à 9h30, t'es née à 4h. Mais pour 5 heures, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Eh ben, 5 heures. j'avais pris déjà 3 bibis. 3, que dalle. Allez, vas-y. Comment tu as découvert que tu étais atteinte de l'hypodème? Pour ceux qui savent pas, c'est une maladie des jambes poteaux en gros. Ça peut être aussi sur les bras, mais c'est en fait un amas de graisse, une mauvaise graisse malade qui se stocke et puis en plus fait mal. Je pensais que j'avais juste de la rétention d'eau. Les dernières années, j'avais beaucoup de bleu sur les jambes et j'avais très mal. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre. Et surtout que j'en ai entendu parler sur TikTok en fait, parce que je connaissais pas du tout cette maladie, on n'en parle pas assez. Il y a plein de gens, je suis sûre, qui savent pas ce que c'est. J'ai su ça il y a même pas une année, je pense. Du coup, je suis allée me faire diagnostiquer et effectivement, j'ai un lipodème pour mon plus grand plaisir qui ne se soigne pas. Est-ce que tu comptes te faire opérer du lipodème? Non, malheureusement. Ça revient. C'est pas définitif. Ça peut revenir. Et puis moi, on m'a refusé. Ça m'énerve. On m'a refusé parce que j'étais trop jeune et que j'avais pas eu d'enfant. Parce que forcément, quand t'as une grossesse, les jambes elles grossissent, t'as la rétention d'eau, ça s'accentue en fait comme maladie. J'ai pas envie d'avoir plein de cicatrices sur les jambes pour que ça revienne 3 ans après, 5 ans après. Je vis avec ça et c'est cool. C'est cool. Mais après,
Après, je suis pas à plaindre encore parce que je trouve pas que j'ai beaucoup. Le fait d'avoir arrêté ma pilule a énormément diminué cette épaisseur sur mes jambes. C'est pas encore ça. Je me plains pas, il y en a qui ont bien pire que ça. J'ai juste peur si j'ai une grossesse que là, alors là, ça pète. Ouais, mais je trouve que si tu sais pas que t'as un lipodème, on le voit pas. Moi, Si on sait pas, oui. si on sait pas, oui, mais parce que toi tu le sais. Mais si quelqu'un le sait pas, il va pas dire waouh, elle a un lipodème, ça se voit. Ah non, c'est pas flagrant. J'ai hâte qu'on trouve une vraie solution permanente à ce problème. Je sais pas d'où ça vient, il y a pas assez de recherche, ça veut pas être financé. Est-ce que la naissance de ta fille t'a changé? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, dis-moi? J'ai rien dit. Bah oui, quand même. Et vous allez me dire changer quoi? Dans quel sens? Bah je trouve que je suis quand même un peu plus mature. J'ai grandi aussi entre temps, j'ai pris du recul par rapport à certaines choses. Est-ce que c'est moi ou ta fille qui t'a rendu mature? Comment ça, est-ce que c'est toi ou ma fille? Parce que le fait de se poser... Bah, c'est les deux. Après, je dis pas que je suis mature en mode je suis un gars hyper mature. Moi j'aime bien. Non, pas du tout, on n'a jamais dit ça, personne n'a dit ça, t'inquiète. Non mais je dis à eux, pas à toi. Parce que moi j'aime bien être immature. Moi les gens matures, ça m'ennuie. Oui, non, mais il y a mature et mature. gamin, tu vois, il y a deux choses différentes. Oui, Il y a mature et gamin. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Oui, bah, c'est normal. Voilà. Oui, tout ça pour ça. Toi, t'as parlé pendant 1 heure de ton lipodème, personne t'a rien dit, hein. Voulez-vous des animaux à deux? Oui, Non. mais non. J'aime bien les animaux, mais vas-y, s'en occuper, c'est dur. J'aime bien les animaux aussi, c'est chou et tout, mais j'ai pas envie de m'en occuper en fait. Pas envie et on n'a pas le temps. Les gens vont dire, bah prenez un chat, mais j'aime pas les chats. Non, en fait, c'est surtout que j'ai pas envie qu'il soit seul, quoi. Après un chat, c'est solitaire, un chat il se Non, démerde je sans parle toi. d'un chien, enfin des animaux. Ah, un chien, oui, mais un chat il se démerde sans toi. Tu que veux tu pas sois un là. petit lapin? Non. Un flocon? Arrête. Ton petit lapin Arrête. flocon. Tu veux pas un autre? Arrête. J'aime bien les animaux, mais j'ai pas envie de m'en occuper, donc ça sert à rien de prendre un animal si t'as pas envie de t'en occuper, c'est complètement Non. égoïste. Oui. Donc non. C'était quoi votre première impression quand vous vous êtes vus pour la première fois? Elodie, je te laisse répondre en premier. Pourquoi tu me lances Parce ça? que tu réponds en premier. Je m'en souviens plus, c'était en 2017. Bah tu vas t'en souvenir. Bah écoute, il y a aussi un contexte qui a fait que je savais pas trop quoi en penser. Je suis arrivée devant toi, tu m'as dit « Ouais, tu peux pas ouvrir la porte de la voiture, tu dois passer par le côté conducteur. C'est Déjà quoi le là, rapport? j'étais déstabilisée. Je viens pour ouvrir, et tu me dis « Ah, tu peux pas passer, soit tu passes par la fenêtre, soit tu passes par le côté conducteur. » Déjà là... Mais on s'en fout, l'impression, c'est quoi? Mais c'est ça l'impression, j'ai dit putain, dans quel bourbier je me suis mise. Après, je vois le haut de la voiture, là, le plafond, Ouais. brûlé par les clopes. Je me suis dit, dans quelle merde je me suis mise. Au final, t'es quand même avec moi. Quoi. Après, j'ai adoré son humour. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle pas que je t'ai Enfin, en fait fait, rire. c'était pas ton humour, t'es juste con. Et du coup, Écoute, si tu te clashes toi-même aussi, ça veut dire que t'es en couple avec un gars qui est con, donc. non, au mais final, j'adore. Non, mais il y a con et con. Ok. Toi, t'es con drôle, tu vois. T'es pas un con, vraiment, lui, c'est un je connard. dois le prendre bien, c'est ça? Oui, tu dois le Ah, prendre bien, c'est super, vrai. je suis un con. Quelles sont tes qualités? Ah, je suis con. Ah, je suis Non, con. mais assez, tu veux pas comprendre. Oui, je fais exprès pour faire chier. Voilà. Ma première impression sur toi, en vrai, je sais même pas. Hein. Tu me fais chier à moi, alors qu'en fait, toi, tu sais pas. Je me suis Vas-y, dit, parle. ça sera un numéro de plus à ma liste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est bon, je voulais faire une petite blague. Quelle blague nulle. Non, sérieusement, je t'ai trouvé belle, je t'ai trouvé drôle. Première impression, voilà, je t'ai Mais trouvé c'est belle. je t'ai dur, trouvé drôle. bah oui, là, tu m'embrouilles, pourquoi? Toi, tu sais même pas répondre. Bah, je t'ai trouvé belle, je t'ai trouvé drôle. Ok, question suivante. Question suivante. Aimeriez-vous déménager proche de la mer ou déménager tout court? Oui. Oui. De préférence, oui, vers la mer. On est en Suisse et il n'y a pas de mer. Voilà, on a que des lacs. C'est très beau les lacs, mais je préfère la mer. Moi aussi. Vous avez mis du temps à vous mettre ensemble. On a mis 5 ans. C'est quoi ces stats de merde? Bah quoi, on a mis 5 ans, hein, c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité, ouais. Après les gars, on va pas tout vous expliquer parce qu'on a fait une vidéo complète là-dessus qui est d'une relation toxique à saine que je vais mettre juste là. On a tout expliqué dedans, mais en gros des gros, c'était une relation toxique. Pas pendant 5 ans parce qu'au début, elle me voulait pas, moi je voulais. Après les situations se sont inversées pendant 3 ans. C'était je te veux, je te fuis. C'était le bordel. Pour les gens qui ont déjà vu cette vidéo, je vais pas tout réexpliquer là, on va pas tout réexpliquer parce que sinon ça va être relou pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo. Donc ceux qui ont pas vu et qui veulent savoir tout le parcours, bah allez la voir. Vos passions mutuelles et partagées. On n'a pas de passion. On n'a pas de passion en fait. Ah, on est des gens ennuyeux, on n'a pas de passion. Non, moi j'ai pas une passion. Mais tu moi vois, non plus, j'ai enfin, pas de passion. Les voitures, je m'en bats les couilles, les motos, je m'en bats les couilles, le foot, je m'en bats les couilles. À part l'argent, Ouais, j'ai pas de passion non plus, genre j'ai pas un sport, vraiment c'est ma passion. On aime faire des choses ensemble. Alors on oui. a les mêmes goûts par contre. oui, il y en a plein de choses qu'on aime bien, mais il y a pas quelque chose genre que tu ouais, c'est ma passion. À part peut-être les vidéos TikTok, YouTube. Oui, c'est un truc qu'on adore, qu'on aime bien faire. Mais c'est pas une passion. Enfin, une passion, c'est quand même un grand mot. Tu meurs pour ça quoi. C'est Ouais, toute ouais, ta vie. Sans ça, t'es rien. Non, ça j'ai pas. Je sais pas non plus. C'est triste, on est des gens pas passionnés. Ouais. Mais au moins, on est pas passionnés ensemble. Parce qu'imagine, ma passion, ce serait genre la moto et tous les dimanches, je t'abonnerais pour aller faire de la moto. Bah avec déjà mes on serait pas ensemble. potes. Pourquoi? Mais parce que je partage pas ta passion. C'est toi ma passion. Toi aussi. Ah. Ah. Quel est votre plus gros projet en commun ou solo? Sinon, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Merci. Déjà, merci beaucoup. Parce
qu'on va répondre à la même chose, je pense. Être riche. Mais c'est pas un projet, tout le monde veut être riche. Bah, oui, bah bien sûr. Et après, il faut pas parler des projets. Non, il faut pas parler de projets. Alors on a certains projets qu'on ne sait pas s'ils aboutiront un jour ou non, donc on va préfère pas... pas en parler. Pour vous, qu'est-ce qui a été la partie la plus compliquée de déménager ensemble? Il y a rien de compliqué. Moi, c'est de quitter mes parents. Ah ouais? Bah moi, je suis quelqu'un de très très proche, de fusionnel avec mes parents. C'est bon, c'est pas nécessaire. Des petits tubes pour aller au travail que maman te préparait. Toi, t'es vraiment gonflé. Avec des petits mots, t'avais tout le temps. Et alors, t'es Viens jalouse? pas te moquer de moi. T'es Je jalouse? suis pas jalouse, mais tu te moques pas de mes Mais je me tubes. suis pas moqué. Vous parlez combien de langues chacun? Une. Je Enfin, parle- non, deux. Je parle une et demie. L'italien, je le parle, mais pas parfaitement. Je comprends tout, je me débrouille pas mal, mais je parle pas à 100%, tu vois. Donc une et demie. Et le français, du coup. Bon, alors moi, français-anglais. L'anglais, tu parles parfaitement anglais? Non. Alors une et demie aussi. Une et demie aussi, ouais. Mais j'en perds mon anglais, j'en perds mon vocabulaire parce que monsieur ici présent veut pas voir les séries avec la voix originale, ça m'énerve. Ça me casse les couilles, je vais pas regarder une série, je comprends pas ce qu'il raconte. Mais il y a les sous-titres. Mais j'ai pas envie de lire les sous-titres. Mais t'apprends la langue comme Je ça. regarde une série, c'est pour me détendre, pas pour me faire mal au crâne. Oh, mais qu'est-ce que je suis. En plus, les voix, des fois, les doublages, elles sont horribles. Je trouve que t'as une belle voix, toi. Quel est votre plus beau voyage? Alors déjà, ensemble. Oui, on a été à Milan 3 jours, mais j'appelle pas ça vraiment un voyage. À Cannes 3 jours. Bon, Cannes 3 jours, c'était notre premier vrai vacances Oui. ensemble. Même si c'était court, c'était la première fois que toi et moi on partait. Oui. Presque limite la première fois qu'on faisait quelque chose tout court ensemble. Ouais, c'est vrai en fait. Ouais. Ou en Crète Oui. et à Zante. Bah pour moi, c'est Zante. Moi, c'est Zante aussi avec toi. En tout, Quoi en tout? Toi, personnellement? oui, je pense que c'est Miami. Donc si je devais te dire un, Thaïlande. Vous passez beaucoup de temps à faire montage, vidéo, etc. Ça impacte votre vie de couple. Oui et non. Au début, je dirais que ça nous a impacté dans le sens où on n'avait pas l'habitude et on n'avait pas une bonne gestion. Savoir gérer, parce qu'il y a un temps Ouais. pour tout. Il y a un temps pour le montage, enfin non, il y a un temps pour le tournage, un temps pour le montage, un temps pour nous. On se rend pas compte, mais il y a énormément. Il faudrait faire un planning, mais nous on fait le planning dans la tête, tu vois, on se dit vas-y tel jour on fait ci, tel jour on fait ça. Le problème au début, c'est qu'on se rendait pas compte à quel point ça prenait du temps et du coup, on passait beaucoup plus de temps que prévu. Nous, notre couple à nous, il s'effaçait entre guillemets. Moi, quelque part, ça m'énervait. C'est quand on faisait Twitch aussi en même temps. Oui, il y avait Twitch aussi. Ça allait pas du tout parce que c'est pas possible. TikTok, YouTube, montage, miniature, plus Twitch, plus travailler à 100% à côté, plus une vie de couple, plus moi qui ai un enfant, c'est pas possible. C'est très. Il reste genre 2 heures. Alors si notre taf ce serait que les réseaux, ce serait possible. Mais vu qu'à côté, on taffe 8 heures par jour chacun de notre côté, c'est pas possible. Il y a que ceux qui font des vidéos qui pourront vraiment comprendre ce que ça implique. Oui, parce qu'il n'y a pas que le tournage-montage, il y a aussi réfléchir au sujet. T'es en perpétuelle réflexion. La mise en perpétuelle, place, le ouais. tournage. Tu t'arrêtes jamais. C'est une boucle. T'as pas Non de pas vacances. qu'on se plaint. Hein. Non, on explique juste. Moi, ça me va. Maintenant, ça me va. Twitch, c'était trop. Oui. Mais là, maintenant, Bah, on le a rythme trouvé qu'on a. notre rythme. Comment était votre première fois? PS, je vous adore, continuez comme ça. Merci. Première fois, elle était catastrophique déjà, parce que j'ai pas réussi à bander. Ça te fait rire? Non, mais c'est la manière dont tu l'as dit en fait. Ah non, mais c'était catastrophique. J'ai pas réussi à bander. Du coup, ça m'a mis une panique. pression, un stress. Après, je suis rentré dans un cercle vicieux. Il a fallu 3-4 fois retenter. À chaque fois, j'arrivais pas. Les gars qui ont déjà vécu ça le savent comment c'est difficile. Vous pouvez pas comprendre les meufs. C'est hyper vexant et tu te dis, mais putain, mais pourquoi? Genre, tu sais, t'as envie et ça se lève Bah, pas tu en bas. t'énerves contre toi-même en fait. T'as envie de mettre des patates dans ta queue, tu vois. Genre, mais putain, salope, pourquoi tu te lèves pas? T'as envie, mais elle veut Elle pas. suit pas. Ah, ça peut être le stress, la fatigue, ça peut être plein de choses. Surtout la première fois, t'es là, tu stresses. C'était aussi la première fois à la fille avec qui j'étais. Quand on l'a fait, je me rappelle plus. Enfin, il y a pas eu de dinguerie. C'était juste l'avant qui était compliqué. La suite, tu te souviens pas? La suite, bah c'était normal, tu vois. Il y a rien de spécial à raconter, quoi. Ouais, moi c'était nul. Bon, en même temps, au début, j'étais tellement, mais tellement. Crispé. Ouais, pas rien non plus, hein. Non, mais après, t'étais jeune. C'est clair que si tu Ah, mais compares à j'étais maintenant. très jeune. Mais même moi, si je compare à maintenant, c'était nul. T'es jeune. Pour c'est pas la même chose. l'époque, bah voilà quoi. Bah pour l'époque c'était ça, mais après quand tu grandis tu te rends compte qu'en fait c'était nul. Oui. C'est ni de la faute de celui avec qui tu l'as fait, ni la Non. faute de celle avec qui je l'ai fait, Bah c'est non. juste qu'on n'avait pas d'expérience, on était jeunes et puis voilà, Bah c'est comme non, ça. je regrette pas la première fois. Non, moi non plus. C'était nul, mais fallait commencer par quelque part. Fallait commencer, hein, donc voilà. Tu voyageais beaucoup en 2021, ça semble être ta meilleure année. Je vais pas dire oui parce que sinon je C'est vais- qui a dit ça là? Bah j'en sais rien moi. C'est quoi son nom? Je vais l'embrouiller. Alors elle était très bien l'année 2021 effectivement. Bon, Mais elle est encore mieux en 2024, 2023 avec Hello. J'en ai entendu des Et disquettes, puis, mais et alors puis la celle-ci- suite, 2025 jusqu'à 2100. Nous allons mourir ensemble maintenant. Mais je pense qu'elle dit ça à cause de mes stories à la une. J'ai allé dans 3 pays, non? Ouais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu pas mal de choses. C'était une année riche en expérience et en, en divertissement. Je vais te tuer, hein. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de Ouais. mal? T'as eu beaucoup de choses aussi cette année. Tu sais ce que t'as eu aussi en 2021? Quoi? T'as eu ta fille. Ah oui, c'est vrai, non, mais en fait là. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je confonds d'année. C'était pas 2021, l'année qu'elle parle, c'était 2020. Ah. Parce qu'en fait, moi j'ai refait un Insta et j'avais mis
toutes les stories de mon ancien Ah, Insta. il me semblait que c'était pas en 2021. Non, pour après les mettre en story à la une, donc c'était 2020, l'année dans laquelle elle parle, mais les stories se sont mis en 2021. Enfin, je sais pas si c'est français, mais vous avez dû comprendre ce que j'ai raconté. Ouais, il y a eu un décalage d'une année, quoi. Voilà. Mais 2021 aussi, c'était une très belle année. Parce que ma fille d'amour est née. C'est chou. Tu l'as appris de Loris qu'il allait avoir un enfant ou de quelqu'un d'autre ou par les réseaux. Je l'ai appris d'une amie qui est le FBI de cette ville. Tu l'as appris d'une amie parce qu'un pote à moi a trop ouvert sa gueule. Voilà. Ma copine était là et puis elle est toujours au bon moment. Elle me l'a dit et puis choc parce qu'en plus cette folle, elle m'a dit ça, j'étais au volant sur l'autoroute. Elle est folle. Mais on n'était pas ensemble, Non, encore non. une fois. Non, on n'était pas ensemble. On se connaissait, on se côtoyait, mais on n'était pas ensemble. Les choses que vous détestez le plus chez l'autre. Alors là, on va répondre sérieusement, sans se cracher dessus, sans dire des choses pour rigoler. Que tu t'énerves trop et trop vite et d'un coup t'es tout joyeux. Genre en fait, le gars, d'un coup il est tout joyeux et après il va insulter toute la famille de quelqu'un, il va insulter tout le monde, tout. Il va s'énerver, il va gueuler, puis après il revient vers toi. Comme ça, tu sais. Non, mais comme tu dis ça, on dirait je tape dans les murs, je casse Non, des tu l'assiette. tapes pas dans les murs. Il y a un truc qui fonctionne pas parce mais que ça c'est me- surtout avec Mais ça me rend fou. les téléphones, ordinateurs, enfin un truc qui fait qu'il ne fonctionne pas. Il pète un plomb, mais c'est trop. Je dis, Mais mais ça va de s'énerver pour Mais eux. ça me rend fou. T'es là, tu payes un téléphone 1500 balles, un ordi 2000 balles, ça bug, ça marche pas, ça surchauffe, ça s'éteint. Moi, je suis là à côté. Ça me fait câbler. Il n'y a pas à se rendre dans des Oui, mais comme tu dis ça, on dirait que je suis un gars violent, alors que moi je Mais m'énerve. j'ai pas dit que t'étais violent. J'ai dit que tu t'énervais pour rien. Mais pas avec toi. Oh. L'ordi, je peux l'insulter, lui mettre une patate, je vais pas t'embrouiller toi. Oui. Non, maintenant c'est mon tour. Non, pourquoi tu dis ça en mode tu vas te Maintenant c'est venger? mon tour. Tu sais pas faire la part des choses. Tu sais pas faire la part des choses. Alors moi, certes, je m'énerve vite et pour des conneries, mais elle ramasse pas. Pas dans le sens je la tape, dans le sens je l'embrouille pas. Elle, ses cheveux ça va pas, je ramasse. Sa collègue l'a fait chier au taf, je ramasse. Son maquillage, elle l'a loupé, c'est ma faute. Elle trouve pas son sac, je l'ai caché. Elle sait pas, elle sait pas comment s'habiller, c'est ma faute aussi. Des choses qui ont rien à voir avec moi, mais je me fais quand même embrouiller. Non mais pauvre de toi, on dirait que je te bats. Non mais comme tu dis ça, je ramasse. Elle fait ça, Tu vois, je comme ramasse. c'est. Tu vois comme c'est. Non. Mais tu Non. ne sais pas faire la part des choses et toi-même tu le sais. Non mais comme tu racontes ça, on dirait ça y est, t'es un homme battu et tout. parce que tu te rends pas T'es compte. un homme malheureux en Parce que fait. tu te rends pas compte, mais la prochaine fois que l'ordi marche pas, qu'il bug, je vais venir dans ce moment, je vais t'embrouiller. Je vais dire que tu me regardes ta tête là. Je dis pas ça. Non, moi. tu dis pas ça. Mais t'es là comme ça, genre. Quand elle arrive pas à se coiffer là. Mais tu fais la même chose. Non, je suis désolée, tu Ah, bah, fais attends. pareil hein. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je veux merde. T'es là à dire, mais putain, elle m'énerve, téléphone de merde. Moi je suis là, ok, je me casse. Oui, mais moi je m'énerve pas avec toi, je te fais pas la gueule. Toi tu me fais la gueule. Genre si t'as loupé ton make-up et qu'on part dans la voiture, t'es comme ça. Tu regardes dehors par la fenêtre comme si on venait de s'embrouiller alors que moi j'ai rien demandé, tu vois. Mais ok, voilà, c'est tout. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter à là en fait. Pourquoi et comment avez-vous commencé les réseaux? C'est un pote qui m'avait montré TikTok, je connaissais pas, bah c'était pendant le Covid comme je disais avant. Non, juste un peu avant, il m'avait montré et tout, puis j'avais dit mais c'est quoi cette merde? Enfin j'avais pas calculé. Puis 3 mois après, il me redit ouais mais fais et tout en plus, t'es marrant, t'aimes bien faire des conneries. Parce que moi au début de toutes mes vidéos, je faisais des conneries, dans le sens je faisais n'importe quoi. Moi j'avais dit bon vas-y, je vais essayer. Au final j'ai grave kiffé, j'ai continué, puis bah c'est grâce à lui en fait, c'est grâce à ce pote qui m'a dit de commencer TikTok que j'ai commencé parce que sans lui, je sais pas si j'aurais commencé ou peut-être beaucoup plus tard. Moi, je me faisais chier, puis d'un coup, je dis, je passe des vidéos, c'est marrant et tout, je faisais de temps en temps, mais j'ai pas vraiment commencé les réseaux. Là où vraiment c'était sérieux, c'est quand on a commencé à faire ensemble. Êtes-vous le meilleur coup de l'un et l'autre? Alors toi qui as posé cette question, je sais pas si tu veux qu'on se tape, mais on va répondre sérieusement. On dit ensemble? On dit ensemble. 1, 2, 3. Oui. C'est vrai ou c'est pour la vidéo? Non, c'est vrai. T'es sûr? Oui, c'est vrai. Comment est la relation entre la fille de Loris et toi? Cette question elle vient tout le temps, c'est un truc de ouf, tout le temps. Calme-toi, tu me regardes, c'est pas moi qui te pose Non la mais question. hein. genre c'est vrai, Oui, elle je revient tout le temps. La réponse est que je m'entends trop bien avec elle. Ça fait 2 ans et demi. Non, pas 2 ans. Ouais, 2 ans et 2 mois. Ouais, 2 ans juste et pas 2 mois. 2 ans et demi. Là en plus elle a grandi, elle parle et tout, on passe plus de temps ensemble, les liens ils se sont vraiment créés. Ouais, en plus elle est tellement chou quoi. C'est vraiment un enfant facile. Elle t'adore. Bah je l'adore aussi. Je vais la chercher à la crèche sans Elodie, elle me demande où elle est Elodie. Il n'y a pas Elodie des fois parce qu'elle peut pas. Première chose, hein, c'était avant de me faire un bisou, coucou papa. Elle est où Elodie? Elodie, elle est où? Franchement on a une très belle connexion. Ouais. Je trouve que c'est joli. Ça se passe très bien, j'espère que ça va durer longtemps. En tant que créateur de contenu suisse, pensez-vous que c'est autant reconnu qu'à l'étranger? Pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis très énervée. Je suis très énervée parce que nous ne sommes pas considérés. Pas du tout, on se fait prendre On n'est pour pas des... respecté. pour des sgags. On se demande pas à se faire respecter, qu'on nous acclame, que genre waouh c'est Risto Hello, c'est pas ça qu'on veut dire, on va vous expliquer, calmez-vous, c'est pas ça qu'on est en train de dire, on se prend pas du tout pour des stars. C'est que par exemple, quand on a des collaborations, des choses comme ça, des demandes de collaboration, des demandes de publicité, on a des demandes de France et de Suisse. Le contraste il est énorme, c'est qu'en France, ils nous proposent le produit plus une rémunération, ou alors seulement une rémunération, mais une rémunération correcte. Un produit suisse ou
ou quelqu'un de Suisse, on va pas dire de nom parce que voilà, leurs propositions sont souvent des prestations gratuites. Par exemple, vous faites une vidéo, on vous donne des bonbons gratuits. Vous faites une vidéo, on vous donne un t-shirt, mais les gars. Moi, je trouve que c'est entre guillemets un manque de respect parce que si tu viens nous contacter, c'est que tu sais qu'on a quand même une certaine influence. Sinon, tu nous écrirais pas. Moi, je vais pas écrire à quelqu'un qui a 3 abonnés pour faire de la pub. Donc, ils savent à qui ils écrivent. Une communauté derrière qui a du monde qui les regarde. Et toi, tu leur écris, voilà, vous pouvez faire une pub pour mon stand de crêpes. Je vous donne une crêpe au Voilà, Nutella. je vous donne 2 crêpes au Nutella, quoi. Et c'est vrai, hein. Et C'est encore vraiment comme ça, hein. Et encore, c'est nous qu'on doit se déplacer. Alors, il faut filmer, monter, poster. Ça va nous prendre 2-3 heures pour une crêpe au Nutella. Je trouve que c'est une sorte de manque de respect pour notre travail, en fait. Mais clairement. Et puis les gens qui vont dire ouais, c'est pas un travail, vous avez jamais travaillé, vous savez pas ce que c'est. Alors les gars, je peux vous dire, j'ai fait 4 ans dans le chantier, ça fait 5 ans que je travaille à l'usine. Et y a rien qui me fatigue plus comme travail que les réseaux. Et là, je fais l'usine avec les réseaux, donc oui, je sais ce que c'est le travail physique. Oui. Mais ça, c'est un travail qui te use mentalement parce que tu dois tout le temps réfléchir constamment, machin. Tu dois être toujours vif. évoluer, tu dois toujours suivre, tu dois toujours innover, c'est un perpétuel. Voilà, et ça me s'arrête pas. C'est beaucoup plus fatigant qu'un travail physique pour moi et pour beaucoup de créateurs de contenu aussi, je sais. Bien sûr. Les C'est- réseaux sociaux, c'est éphémère, donc il faut à chaque fois innover, il faut toujours garder sa place, tout le travail qu'il y a derrière. Clairement, mais après, je sais que beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo vont pas se rendre compte. C'est normal quand tu le fais pas. Les gens vont pas se rendre compte, mais c'est pas de la faute des marques, c'est la faute à mon avis des gens. Parce que s'ils proposent ça, c'est qu'il y a des gens qui acceptent. Ah bah, bien C'est sûr. pas la faute de celui qui t'écrit. Tu vois, en soi, lui il écrit, il essaye. Si t'acceptes, tant mieux pour lui. La faute, c'est les gens qui acceptent de faire des vidéos pour des t-shirts gratuits. On a quand même 800 000, je trouve. Si t'as que c'est besoin quand même d'avoir bien. un. Si, mais bien sûr que c'est bien. C'est énorme 800 000, mais moi je me rends pas compte qu'on a 800 000. Genre, Bah c'est- oui, c'est un donc truc de tu fou. vois, tu ne demandes pas une pub pour des crêpes et recevoir des crêpes, quoi. Tu Après, peut-être des gens, ils sont contents de manger gratuit, d'avoir un t-shirt gratuit. Bien sûr que oui, c'est cool, mais c'est pas gratifiant par rapport au travail. C'est comme si demain j'appelle le carreleur, tu dis tu viens me faire ma salle de bain, je t'offre le carrelage, mais je le paye pas. C'est la même chose, c'est un travail comme un autre. Un travail se paye. vois. Voilà, c'est juste qu'il y a un manque de considération. Il y a clairement un manque de considération. Après, c'est pas du tout comme la France, il n'y a pas beaucoup d'agences d'influence, Oui, autant on de est créateurs très- de contenu. C'est très très restreint. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'en France. Après, en Suisse, on est en retard sur beaucoup de choses, donc voilà. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on veut pas faire des pubs pour tout et n'importe quoi, on veut pas incendier les gens avec des pubs de merde, qu'on perde aussi notre crédibilité, et puis Bah même, moi j'aime pas, toi non plus, vendre à tout prix, se faire de la thune, enfin c'est nul. Je me sens ridicule à vouloir vendre des trucs que j'ai jamais essayé, que j'aime pas, et Non. que je sais même pas sa valeur, je sais même pas si c'est fiable. Aussi, on prend pas beaucoup non plus pour garder cette authenticité aussi. On est dans une optique d'avoir une communauté sur le long terme, qui soit toujours là. Pas incendier de pubs pour se faire un maximum d'argent. Après, au bout d'un moment, les gens ils ne regardent plus. Tu sais, on veut pas avoir l'étiquette de influenceur à pub. Déjà, le mot influenceur, j'aime pas. C'est créateur de contenu. C'est pas influenceur. T'es là, 15 pubs par jour, c'est bon. Tu vois, les gens ils Bah, après, ils chacun zappent. son job, Oui. influenceur, voilà, machin. Je trouve que maintenant on est très incendié et moi je déteste, je suis la première à les insulter, ces gens qui font des pubs Moi aussi. sur toutes les stories, de Moi aussi. tout et n'importe quoi. On n'est pas là pour juger les autres, on voulait juste dire que nous on n'est pas de cette catégorie-là. Et puis voilà. Après on aime beaucoup la Suisse, hein. Moi j'adore la Suisse, je suis très contente d'y vivre. Mais voilà, il y a des petits retards. Voilà. Il y a certaines Non choses- pas que je me plaigne de la Suisse. Il y a certaines choses à améliorer là-dessus. Voilà, C'est tout. comme dans tout autre pays, mais je tenais à le préciser. Je crache pas sur mon pays. Vous arrivez encore à voir et à avoir des potes chacun de votre côté. Bah après, j'ai jamais été tellement pour me faire des potes. Moi c'est bon, j'ai plus J'ai envie pas de me besoin de me faire faire des amis. potes, quoi. Mais voir mes potes, bah beaucoup moins qu'avant. C'est pas parce qu'on est ensemble. Non, c'est pas du tout parce C'est qu'on est parce que, ensemble. comme on vous expliquait, on est sur les réseaux, ça nous prend énormément de temps. Du coup, notre temps qui nous reste, on le passe ensemble, On avec préfère nos le- familles, et voilà. On préfère le passer ensemble. Après, on voit quand même nos potes, mais on les voit oui. moins qu'avant. Oui, beaucoup moins qu'avant. C'est quoi votre prochain voyage? C'est la Thaïlande si tout se passe bien en février ou mars. Vous avez eu le permis au bout de combien de fois? Première fois. Première fois aussi, on est fort. On est trop fort. Fort. Est-ce que vous vous embrouillez souvent? Alors je sais pas ce que c'est souvent pour toi. Et embrouillé. On va dire qu'on a souvent des désaccords. Embrouille, grosse embrouille. Oui, une. Depuis qu'on vit ensemble, c'est tout. Des grosses embrouilles qui ont duré le temps d'une soirée. C'est pas une semaine, elle est retournée chez sa mère, moi aussi. Ah non, dosé. Puis c'était pas non plus casser des assiettes au plafond et ça. C'était vraiment une vraie embrouille, mais des désaccords, on a assez souvent. Après, c'est normal, on peut pas être toujours Oui, bien sûr. d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on. 2-3 fois par semaine, on a des désaccords, mais ça dure 2 minutes. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas resté bloqué 15 ans sur un truc, tu vois. Si je suis fâché avec toi ou si on est fâché, ça me saoule de faire la gueule dans mon coin pendant 2 semaines, tu vois. Donc les embrouilles, elles sont assez vite réglées. Oui. Est-ce que parfois vous jouez à un personnage sur vos vidéos pour faire rire le public? Cette question elle m'a fait rire, parce que c'est un peu le but en fait. Mais ça dépend quelle vidéo. Une vidéo quand même c'est flagrant quoi, enfin, Oui. et puis c'est pas un secret, une mise en scène exprès, Certaines, où on oui. représente un personnage.
image. Oui. Genre les pauvres et ça, tu Après, vois. je sais pas si elle parle des vidéos où on se clash, des trucs comme ça. Dans la voiture et ça? Ouais. Ah bah non, c'est du spontané. Oui, c'est du spontané, mais c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est pas des choses vraies. Ah oui, alors c'est pour Peut-être se que c'est faire ça qu'elle dit. chier. Ou même dans les vidéos YouTube, quand on se clash. Bon, là, dans cette vidéo, ça va, on est assez naturel. Mais Oui. quand on se clash ou ça, la plupart du temps, c'est pas des choses réelles. Non, c'est pour rigoler. Voilà, c'est pour amuser la Pour piquer galerie. l'autre, ouais, c'est pour vous faire rire quoi. Alors, on rigole avec eux en fait, hein. Bah oui. Ça se voit, non? Oui, ça se voit. Si tu devrais calculer ton coût total de tes tatouages, tu serais à combien? Si tu devais. Ah, mais c'est lui qui a écrit fou. Oui. Mais je dis quoi, moi juste ou comme lui? Mais de toute façon, c'est trop tard. Je fais quoi là? Tu réponds à la question. J'ai jamais calculé vraiment à chaque séance et tout combien ça m'a coûté. Mais comme ça de tête, je te dirais entre 15 et 20 000 parce que j'ai quoi? J'ai les 2 bras complets. Choqué. J'ai la moitié d'une jambe. J'ai là. Là, t'as partout quoi. Non, j'ai pas partout, j'ai pas dans le dos. Ah oui, j'ai un aussi sur l'autre jambe, j'ai pas sur les abdos. En haut des Ouais, abdos. ouais. Ouais, j'ai en haut. Mais force. j'ai pas sur la partie là de l'estomac. Mais bon, bref, sur le ventre, t'as quoi. L'autre, il dit, j'ai juste pas au milieu en fait. Bref. Mais bon, t'as autour. Bref, on s'en fout, il veut pas savoir où j'ai. La question, c'est combien j'ai payé. Donc, à peu près entre 15 et 20 000, précisément, je pourrais pas te le dire. C'est énorme, putain. Il y en a qui préfèrent mettre 50 000 balles dans une voiture, moi je préfère mettre dans les tatouages. Bon, les Chacun. cryptos. Ou dans les cryptos. Ça, t'as fait les deux. Chacun son délire. Moi j'ai fait les deux, ouais. C'est pour ça que j'ai conduit une poubelle pendant longtemps. J'ai fait les deux, mais peut-être que j'ai eu raison. Ouais, bon, pour bref, les c'est tatouages. pas la c'est pas le question, sujet, c'est pas le sujet. Comptez-vous avoir un enfant? Ça aussi cette question. Projet bébé. Pour quand le bébé? Y'a pas tout le monde qui veut des enfants, hein. Des Arrêtez enfants. parce que les gens qui veulent pas d'enfants, Vous les stressez. ouais, vous les stressez. Et ceux qui peuvent pas. Ouais, Et ça, c'est le pire parce qu'il y en a qui peuvent pas, mais qui veulent. Et vous êtes là à dire quand les enfants. Bon, après, si on pouvait pas, toutes les fois qu'on a eu cette question, on l'aurait dit, tu vois. Oui, mais moi je préviens juste que ça Oui. peut blesser des personnes parce qu'il y en a qui cherchent à avoir, ils y arrivent pas. Mhm. Et t'es là à toi à mettre une pression, les gens tout le temps à poser des questions, cette même question qui peut être maladroite. Nous c'est pas le cas, mais pour l'instant on veut pas d'enfants. non. Comme on l'a déjà dit dans une vidéo, il y a des jours on veut et des jours on veut pas, donc on n'est pas trop sûr, et puis on va pas faire sans être sûr. C'est pas notre priorité du moment de faire un enfant ensemble, avant ça on a d'autres projets, on a d'autres choses à faire. Voilà. Je veux pas faire un enfant et puis le regretter plus tard, enfin pas regretter l'enfant, mais pas avoir fait certaines choses. Mais moi je vois ce que tu veux dire, t'inquiète pas, Parce moi que je te comprends. j'ai pas envie d'en vouloir indirectement à l'enfant, comprends? Oui, bien sûr. Ressentir cette frustration à l'enfant. Oui, parce qu'il y a Combien plein de il y gens, en a qui l'ont? il y en a plein. Et ça, c'est hors de question pour moi. Comment acceptez-vous les insultes dans votre couple? En vrai, on s'insulte tout le temps pour rigoler dans les vidéos et ça. Mais après, c'est pas des grosses insultes. Mais quand on s'embrouille, on s'insulte pas. On s'insulte entre toi et moi plein de fois pour rigoler, même en privé. Oui. Quand on est en vrai embrouille, on s'insulte pas. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus fort et un manque de respect. Parce que, ok, t'as une embrouille, mais t'es pas obligé de manquer de respect. Bah, ça veut dire qu'on sait faire la part des choses. On Ouais, sait- tu vois, tu disais avant que je savais pas faire la part des choses. Je sais le faire. Pour certaines choses, oui, mais pas pour ce que j'ai dit avant. Ok. Pour ça, oui. Alors autant on peut s'insulter pour rigoler, mais quand on s'embrouille, bah il y a quand même un respect. Oui. Et ça, c'est bien. Puis c'est vraiment rigoler. Non, c'est pas de la haine C'est gratuite, tout vraiment ça. pour rigoler, quoi. Ça se voit. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo nous connaissent déjà et puis ils ont vu que nos vidéos, on s'insulte tout le temps, quoi. Mais c'est pas méchant. Nous deux le savons que c'est On pour est en rigoler. accord, y a pas de problème. J'en profiter pour moucher. Est-ce que vous avez des regrets en rapport au début de votre relation toxique? En mode, est-ce que toi, t'as des regrets, certaines actions ou certaines choses que t'as faites pendant qu'on était dans notre relation toxique? Non. T'as pas de regrets? Te donner l'heure. Ouais, et avant notre relation toxique, quand c'était moi qui te kiffais, t'as des regrets là? Moi, c'est moi Bah qui te voilà, bah c'est ça. pose. Ouais, bah moi, je te demande ça maintenant. C'est moi qui te fais la FAQ. Vas-y, t'as des regrets là? Ah ouais. Ah ouais, c'est quoi les regrets? C'était Pensez, pas toxique quand on s'est connus, excuse-moi. Hein. Bah moi, je te demande là maintenant ça. D'être pas parti avant dans le sens où j'ai beaucoup souffert, tu vois. Putain, elle comprend pas ma question. Hein. J'ai dit des choses que t'as faites ou des actions que t'as fait par rapport à moi. Bah c'est ce que je dis. Bah non! Bah si, de t'avoir laissé avoir une emprise sur moi. Elle a rien compris. Est-ce que tu regrettes par exemple de m'avoir menti sur Tu ça? vas te calmer. Est-ce que tu regrettes de pas avoir fait plus tôt ça? De pas m'avoir dit la vérité sur un truc? C'est ça la question. Bah moi, mon regret, c'est de pas avoir tout de suite joué franc jeu avec toi. Enfin non, pas joué franc jeu, poser carte sur table. Comment ça? En mode, tu veux quoi mec? Parce que toi, t'aimais bien. Putain, tu mais veux elle ci, a pas tu veux compris, ça. mais elle a pas compris la question, bordel! Putain de merde! Au début qu'on se parlait, moi je te voulais, toi tu me voulais pas. Est-ce que tu regrettes pas de pas avoir coupé? Parce que tu voyais que moi j'étais amoureux de toi et toi pas, donc pourquoi t'as pas coupé? T'as pas coupé notre relation? Est-ce que tu regrettes pas? En fait, toi tu veux juste entendre quelque chose. Mais non, c'est Si. pas, non, c'est juste que t'as pas compris la question en fait. J'ai toujours pas compris ta question. Putain! J'ai pas compris. C'est comme là par exemple on est en couple aujourd'hui. Oui. Je te dis, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à moi que tu regrettes? Des actions que toi t'as fait, des choses sur lesquelles tu t'en veux. C'est comme par exemple, je t'ai trompé, je dis ouais, je m'en veux de t'avoir trompé. Oh bordel de merde! Mais le regret, ça peut être plein de choses. Bah c'est quoi alors justement? Ah mais non, mais justement, ça a plusieurs sens le regret.
Ce que j'ai dit avant, c'est un regret aussi. Je regrette d'avoir fait ça. D'avoir utilisé un peu comme un bouche-trou, un fan. Un bouche-trou. Un fan. Ouais, mais bon, maintenant tu dis ça après 15 minutes que je t'ai expliqué qu'est-ce qu'elle voulait dire la question. Ça vaut plus rien ton regret. Là, c'est bon. J'ai vu ça en vrai. Ouais. Et toi? Oh, je regrette rien. Moi, je regrette rien. Oh, mais c'est bon, je comprenais pas la question. Il pouvait y avoir plusieurs Déjà, significations. pour commencer, je regrette de pas avoir arrêté de te parler quand je voyais que tu me prenais pour ton fan. Bah voilà, c'est ça. Mais attends, j'ai dit pour commencer. Après, je vais continuer. Non, mais là, tu réponds. Attends. Mais là, tu réponds. Non, mais laisse-moi finir. Putain, laisse-moi finir de parler, après tu parles. Quand j'ai dit. laisse-moi. Mais laisse-moi. Quand j'ai dit ça, quand j'ai dit ça, Coupé. laisse-moi. Quand j'ai dit ça, tu m'as dit que c'était pas ça. Mais oui, parce qu'il fallait commencer depuis le début du commencement, depuis le début, avant notre relation toxique. Ça devient pléonasme, bref. Quand j'ai dit ça, tu m'as dit c'est pas ça la question. Est-ce que t'as fait des actions que tu regrettes aujourd'hui, que tu t'en veux? Bah ouais. Ah oui, bah moi aussi c'était ça. D'avoir donné l'heure de Mais ça c'est après. Ça c'est après dans le temps. Au début, En fait, c'était toi. Mais c'était pas toxique. Pour moi, oui. Comment ça? C'était pas toxique pour moi? Toi, tu me voulais pas, tu voyais que je t'amourais de toi et tu continues à parler, c'est pas toxique pour moi. Elle est culottée, votre pote, là. Tu te fous de moi? C'était pas toxique pour moi. Bah moi, le début de C'est pas toxique. Dès que j'ai commencé à arrêter de lui parler, à parler à notre meuf, comme par hasard, Non, elle mais voulait moi, attends. elle a boudé, elle dit que c'est pas toxique. Arrête de faire la Non sainte. mais c'est pas ça, c'est juste que on a un début chacun qui est différent. Mais oui. Pour moi le début c'était à cette période-là et toi le début c'était à une autre période, c'est tout. Mais on s'en fout, on parle du début qu'on a commencé à se connaître. Non ça c'est parce que toi tu veux le dire, mais moi pour moi je l'ai mal vécu. J'ai eu des regrets aussi plus loin dans la relation. Putain ça a un enfer cette question. Et la personne qui a posé cette question, Foutu un bordel. foutu un bordel, c'est trop. J'en peux plus. J'en peux plus. Dis-moi tes regrets, vas-y. Non, c'est bon. Vas-y, dis Il y a tes pas une regrets. question là. Bah par exemple, mentir sur certaines choses, ne pas t'avoir dit la vérité. Bah ça, je regrette certaines choses. Je vais pas les détailler en vidéo parce que voilà. Bah voilà, c'est ça. Ok. Et puis d'avoir laissé là patienter pour arrêter à m'attendre, ça je le regrette. Mais toi, apparemment, tu regrettes pas de m'avoir laissé pendant un an comme si j'étais ton fan. Non. Mais y a pas de souci. Y a pas de souci. J'avais pas compris la question. Ouais, je t'ai expliqué 15 fois, t'as quand même pas voulu comprendre. T'as pas compris au début Non, que c'est t'as pas que j'ai pas voulu. Toi, t'as juste cru que ça parlait de notre relation toxique. Moi, je t'ai dit depuis le début. Bah, excuse-moi, la question, c'est écrit noir sur blanc, toxique. Mais moi, je t'ai dit depuis le début. Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Bref, stop. Pour ou contre le stérilet en cuivre? Moi, je trouve que c'est très bien parce que c'est sans hormones. C'est pas adapté pour moi parce que moi j'ai des règles abondantes et d'avoir des règles abondantes avec le stérilet en cuivre, ça fait pas du tout bon ménage. Ça accentue encore ton flux de mettre des pampers pour enfants si je commence à mettre un stérilet en cuivre. Donc non. Déjà que tu mets les pampers. Oh! Je mets pas des pampers, d'accord? Non, je rigole. Mais tes lingettes, là, on dirait des pampers. Oui. On dirait que t'as une couche. Oui, parce que je prends des épaisses, parce que j'ai des règles abondantes. Anyway, bref. Je trouve que c'est quand même une très bonne chose, le stérilet en cuivre, pour celles à qui ça convient. Pas d'hormones, c'est loin d'être la pilule, donc je trouve que c'est une bonne chose. Je suis pas contre, juste c'est pas adapté pour moi. Et je voulais pas avoir quelque chose en moi, en fait. Ça aussi, ça me dérange. C'est un truc qui est pas censé être là. C'est quelque chose que moi, j'ai un peu plus de peine. Donc t'es pour, mais pas pour toi. Voilà. Puis là, il y a encore une question problématique. À cause de votre début de relation toxique, est-ce que vous vous en voulez encore? Ça, c'est entendu. On s'en veut quand même encore un peu, ou bien? Oui, mais on s'en veut, mais beaucoup en rigolant. Genre, il n'y a pas de l'orgueil, vengeance, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est fini. Il y a plus cette vengeance, il y a plus cette Oui, haine. on s'en veut, mais à la rigolade. Oui, des fois quand j'y repense, ça m'énerve parce que j'ai quand même souffert, je me suis énervée. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Oui, mais mais tu je m'en- t'en veux plus à l'heure actuelle. Non, parce que tu m'as pardonné par rapport à ça. Maintenant, c'est bon, c'est Oui, table rase. Voilà. Et des Voilà. fois, j'y repense comme ça, je dis oh putain, quel enculé. Non, mais sérieusement, non, je t'en veux plus. Non, moi non plus. Bon, en fait, non, si c'est que pendant la relation toxique, toi, t'avais rien fait de mal. C'était que Ouais. moi le problème à ce Oui, en moment-là. même temps, c'est compliqué, tu vois. Oui, mais toi, tu t'as fait avant. Enfin, bref, c'est bon. Stop, C'est stop, bon. stop, stop. C'est bon. On dit rien. Hello, es-tu complexée par ta grande taille? Alors je l'ai été pendant un moment quand j'étais jeune, parce que j'étais la plus grande, une des plus grandes du moins de ma classe, de mon école en fait. Mais à l'heure actuelle, je suis contente de ma taille, juste je suis saoulée pour les tailles en magasin. C'est hyper relou, c'est hyper chiant. J'ai pas accepté non plus de ouf, dans le sens où j'ai du mal en talons. J'ai l'impression vraiment que je suis plus haute que tout le monde et que je parais pour une girafe. Oui, mais tu vois. pourtant, en talon, même en talon, t'es pas plus grande que moi. Et je sais pas pourquoi. T'as du mal à accepter. Ouais, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas comme si tu faisais 10 cm de plus que moi. On a encore ça de différence. Après, c'est les goûts, les couleurs, mais j'aime bien. J'aurais pas Ouais. voulu être petite. Bon, C'est pas une balle perdue pour être petite, mais je suis contente.
À l'heure actuelle, je suis contente d'être grande. C'est ça que je voulais dire. Ok. Tu vas tatouer Elodie sur une partie de ton corps. Oui. C'est pas prévu. Comment ça, oui? Tu vas tatouer Loris? Bah non, mais c'est toi qui as les tatouages. La question elle est pour toi parce que N'importe justement, aussi, t'as un tatouage. elle était pour toi cette question. Et Parce que t'as tellement de tatouages que j'ai dit bah un Elodie serait la bienvenue, tu vois. ouais, compte sur moi. Quel a été le déclic pour vous mettre en couple malgré votre relation toxique? On en a parlé un peu dans notre vidéo aussi. Oui, c'est vrai, encore une fois pour la pub, placement pub, attention, elle va être Attention. juste là. Oui, alors là, il y a tout le parcours, comment ça s'est passé exactement. Mais pour vous répondre, spontanément là, quel a été le déclic? Bah, c'est que je me suis enfin rendu compte que la femme qu'il me fallait, elle était peut-être juste à côté de moi. Et j'avais pas besoin de chercher, papillonner à gauche à droite. En fait, c'était juste Papillonné. celle qui m'attendait depuis 2 ans. À quel âge avez-vous fait votre première fois? À 14 ans. 17. 14 ans. Quoi? J'attendais qu'elle dise quelque chose. En fait, je trouvais ça bizarre qu'elle ouvre pas sa bouche. 14 ans, j'étais encore sur les Tamagotchi. Ça change quoi? Il y a pas d'âge. Je suis choquée. Il n'y a pas d'âge du moment que les deux personnes sont prêtes. Bon, pas à 9 ans. Du moment que les deux personnes sont prêtes, que ce soit à 14, à 16, à 23, à 30. Quand ta fille, elle sera prête à 14 ans. Mais putain, mais. Hello les bébés, vous sentez-vous heureux et épanoui dans votre vie actuellement? Épanoui, oui. Heureux, non. Super. Non, mais oui, je me sens heureux, mais. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Moi, quand je dis dans le sens qu'on n'est pas heureux, c'est qu'on n'aime pas nos travails respectifs, pas les réseaux, nos vrais travaux. On les aime pas et on se force à y aller pour payer les factures, quoi, comme beaucoup de gens. Je suis pas malheureuse au travail, mais je suis pas heureuse non plus. Quoi. Je suis pas malheureux non plus, mais ça me fait chier. J'ai l'impression que tu perds mon Ouais, temps, quoi. toi vraiment c'est violent. Moi encore, je suis bien parce que j'ai des bons collègues, j'ai une bonne ambiance, tu vois. Mais moi aussi j'ai des bons collègues, j'ai une bonne ambiance, mais c'est pas là ma place. J'ai l'impression que c'est pas là ma place. Tu vois, moi ce que j'aime faire c'est les réseaux, c'est ça. C'est pas l'usine, je perds mon temps. On pourrait faire beaucoup plus de vidéos, mais le problème c'est qu'il faut avoir des couilles pour faire que ça. Surtout en Suisse, hein, Oui, surtout en excuse-moi. Suisse. Si on vivait en France, on pourrait clairement faire que ça. Bref, c'était juste ça la parenthèse, mais sinon, en règle générale, entre nous, oui, on est heureux, on est Ça pas se passe très bien. Tout se passe très bien. Oui. Je voulais juste faire mon rabat-joie casse-couille. Avais-tu peur d'annoncer à Hello que tu allais avoir un enfant d'une autre? Réponds, on attend tous ta réponse. Avant, ils ont entendu que t'avais appris de quelqu'un d'autre, donc ça montre. J'avais quand même assez peur. Malgré qu'on n'était pas ensemble, je savais que elle allait pas kiffer, que ça se faisait peut-être pas tellement dans son dos. On n'était pas ensemble, mais effectivement, on n'était pas ensemble, c'était quelque mais chose que, ouais. C'était une relation toxique, comme on l'a dit avant. C'était pas juste un plan cul, c'était voilà, on parlait beaucoup quand même quand on se voyait. C'était pas juste Ken et ciao, tu vois. On discutait beaucoup. C'était quand même dans ton dos, même si on n'était pas ensemble. Ouais. Donc oui. Le pire, c'est que c'est pas lui qui m'en a parlé, c'est moi. Oui, parce qu'elle m'a demandé si c'était vrai et tout, quand elle a su. Enfin bref. Ouais, il me l'a pas annoncé finalement, c'est moi en fait. On en parle aussi dans la relation toxique si jamais. Hein. T'es mal forceur. Comment vous vous êtes connus? Sur Snap. Sur Snap en 2017. Voilà. Comment se passe ton arrêt pilule? Je remets dans le contexte, j'ai arrêté la pilule en septembre 2023, donc ça va faire bientôt 1 année. Et c'est pas fou, c'est pas catastrophique, mais c'est pas fou. Je sens honnêtement une différence sur plein d'aspects, mais il y a aussi plein de négatifs sur plein d'aspects. J'ai un dérèglement hormonal et puis j'en souffre. C'est compliqué à gérer. J'ai bientôt rendez-vous avec ma gynécologue pour en parler, pour trouver les solutions, quelles sont les causes, comment y remédier. Je compte faire de toute façon une vidéo lorsque j'aurai fait 1 année complète sur mon arrêt de la pilule, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a été bénéfique, qu'est-ce qui a été le plus dur, comment s'en sortir, etc. Donc là, j'ai pas fini mon processus, ça va être prévu, donc soyez à l'affût. Je vais quand même dire certains aspects positifs, c'est que j'ai beaucoup moins de fatigue, j'ai beaucoup moins de douleurs aux jambes, parce que comme je vous ai dit précédemment, j'ai un lipodème, j'avais beaucoup de douleurs aux jambes et c'est vrai que je les ai plus. J'ai eu, on va dire, 2 fois, je crois, ou 3 fois, mais quand il faisait très chaud, avant j'avais tous les jours, quoi. Ça a été radical. J'ai perdu du poids, et pas qu'un peu. J'avais pas beaucoup de poids en plus, mais j'étais gonflée, j'avais beaucoup de rétention d'eau. Tout est parti, donc ça c'est un très bon point parce que je voulais pas forcément perdre ces kilos. Enfin, j'étais pas en recherche. J'étais pas contre, ouais. Ouais, j'étais pas en dis pas non. Voilà, j'étais pas en recherche de perte de poids. Enfin, je voulais pas perdre du poids forcément, mais ça me va très bien. Je me sens mieux avec moi-même, c'est vrai. Je sais pas comment dire, mais c'est un état d'esprit. J'étais en dépression, j'ai l'impression. Non mais je sais, je t'ai connue quand t'étais dans ta pilule. Ouais, c'est vrai, elle était tout le temps fatiguée, elle voulait tout le temps dormir, elle était tout le temps genre vide, sans émotion. Ouais, j'étais vide. Genre elle était là sans être là. Ouais, j'étais en déprime totale tout le temps en fait. Ça aussi, ça me fait beaucoup de bien. Si je dois dire des points négatifs, c'est l'acné, les ballonnements. Ça, j'avais déjà avant avec la pilule. Peut-être des intolérances alimentaires, mais ça peut être aussi... Enfin, ça peut être plein de choses. Et c'est justement la raison, prochain rendez-vous chez ma gynécologue pour voir quel est le problème. Et ça, je vais en parler dans ma prochaine vidéo YouTube parce que j'aurai la solution d'ici là. Les douleurs pendant l'ovulation, vu que j'étais sous pilule avant, je n'ovulais pas. Et là, j'en souffre beaucoup. La pilosité, bon, j'avais déjà avant, mais j'ai l'impression qu'elle s'est accentuée depuis que j'ai arrêté la pilule. Bref, j'ai parlé un peu en gros, mais la vidéo sera complète sur tout ce que j'ai, négatif et positif. Quelle est votre nationalité? Rislo, celle de Elodie aussi. Alors moi je suis suisse et italien, moitié-moitié. Et moi je suis portugaise et antillaise de la Martinique. D'où mon teint.
Non, mais je dis ça parce que je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que les gens ils pensent que je suis une rebeu en fait, à cause de mon teint. Ah, bah oui. De par mon teint en fait, on me demande souvent si je suis rebeu, puis j'ai quelques traits, mais je ne suis pas du tout rebeu. Je suis portugaise et antillaise, les amis. Le plus gros défaut de l'autre. T'as zéro mémoire. Mais vraiment un poisson. Mais ça, c'est pas ma faute. Un poisson mort. Non, c'est pas de ta faute, mais c'est un défaut. Elle a zéro mémoire. Après, oui, comme elle dit, c'est pas de sa faute, donc je veux pas te tacler là-dessus, mais c'est grave. Avant, on parlait des plannings et tout quand on fait les vidéos. Tac, on regarde ensemble le mardi. Ouais, ok, ce week-end on planifie cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo. Jeudi soir, elle m'a demandé, c'est quoi les vidéos déjà qu'on fait ce week-end? Alors que la veille, on a parlé de tout ça, on s'est dit ok, vas-y, c'est bon, on fait comme ça, tac tac. Ça, c'est un exemple, mais c'est pour tout. Oui, c'est pour tout, hein. Ah oui, pas oui. un sujet. J'ai donné un exemple comme ça parce qu'avant on a parlé des vidéos, tu vois. Oui, toi, ton défaut, c'est que quand tu te braques, c'est compliqué. Quand il y a quelque chose que t'as pas envie de faire, mais que tu dois faire, infernal. Infernal. Tu sais que tu dois faire les choses, mais j'ai pas envie. De toute façon, tu devras le faire. Mais comme quoi, par exemple? Payer mes factures. T'as pas envie de faire quelque chose. Moi aussi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, mais il faut les faire. Je suis pas d'accord de me forcer à faire des choses. Oui, je suis d'accord, mais des fois, Ça me troue le cul. il y a des choses que t'as pas envie de faire, mais tu dois quand même le faire pour le bien-être de toi, des autres, etc. Tu vois? Pas trop, non, je vois pas trop ton exemple. Bon, je vais donner un autre défaut alors. T'es un enfoutiste, désorganisé. Sauf pour les choses qu'il veut vraiment. Ce mec, c'est le pire. Il y a des feuilles ici, ça fait 6 mois qu'elles sont là, elles sont empilées. Elles sont par terre là pour la vidéo là, tout. Elles sont, c'est l'enfer. Je pète un câble. Il me dit ouais, je vais ranger mon cul, tu vas ranger. Par contre, quand vraiment ça l'intéresse, alors là, c'est très organisé hein, pour les vidéos, très organisé. Là, c'est pour ça que je dis en footiste, tu vois. Ouais. Les trucs vraiment que t'en as rien à foutre, t'es le pire, alors tu dois le faire. Hein. Tu vois, ça rejoint un peu le point d'avant. C'est juste une question de volonté. C'est une pas question. en footiste. Quoi? T'es très en footiste. Mais parce qu'il y a des choses, je m'en bats les couilles. Je vais pas faire genre que ça m'intéresse alors que je m'en bats les couilles. Toi, t'es une drama et moi, je suis un enfoutiste. Voilà. Toi, t'es là. Oh là là, imagine si ça. Moi, je suis là. Oui, mais toi, tu t'en fous trop des choses aussi. Mais calme. Personne n'est mort. Ouais, il y a des choses, t'en as rien à foutre. Tu sais qu'il y a un truc bien, mais tu dis, bon, on verra le moment venu. Moi, je suis en stress, tu vois, non, je peux pas. Peut-être tu stresses pour rien, toi. Ah, mais moi, je stresse pour rien, je stresse pas assez en fait. Pour les vidéos et tout, je suis organisé, je m'en fous Oui, pas. ouais, Pour c'est les pour ça que je dis, pour ce que tu veux en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment ta volonté, c'est. Bah c'est ça le secret. Toi, attends, c'est pour ça que t'as pas de mémoire. C'est parce que tu portes de l'importance à tout. Tu sais pas faire la part des choses. Moi, je sais qu'est-ce qui est important ou pas. Du coup, je suis pas stressé. Je suis là calme en mode détente. Tu vois? C'est ça le secret. Gros secret, ouais. Déjà, on a dit un défaut, t'en as dit 3, mais j'ai rien dit, je t'ai laissé finir. Mais si tu veux, je t'en sors 3 aussi, y a pas de souci. Non, c'est Tu bon. t'en veux un autre? Mais t'avais pas compris le premier, alors j'ai dit un autre. Est-ce que vous comptez vous marier? Non. Non. Vous allez me demander pourquoi? Parce qu'on veut pas. C'est tout, c'est comme ça. Il y a des gens qui veulent se marier et il y a d'autres qui veulent pas. Il y a des gens qui veulent des enfants et d'autres qui veulent pas. Il y a des gens qui veulent crever à leur taf, il y en a qui veulent pas. Il y en a qui veulent des animaux, il y en a qui veulent pas. Voilà, c'est juste, j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, Voilà. c'est tout. Pour nous, c'est pas une signification d'amour. On s'aime très fort, vous inquiétez pas pour ça, mais ça fait pas Chacun partie. ses convictions. Ça fait pas partie de nos objectifs, c'est tout. Bon C'est bah, comme ça. vous allez reprendre Twitch. Non. On a déjà répondu à une ancienne question. Bon, c'était pas ça la question, mais on y est venu. Ça prend énormément de temps et je trouve que c'est pas pour nous. On n'est pas des gamers. Après, c'était cool. On passait des très bons moments Ah, avec j'ai les gens qui adoré. étaient là. Franchement, j'ai rencontré des gens vraiment Ouais. que j'adore. On a toujours contact avec eux. Le Twitch en lui-même, vraiment, le stream, c'est pas pour nous. Le problème, c'est que Twitch, c'est encore pire que YouTube et TikTok parce que ça prend encore plus de temps. Tu dois tout régler. Régler ci, changement de scène, changer ça. Et nous, qu'on connaît rien, c'est un bordel. C'est Oui, un mais je trouve bordel. pas que c'est plus dur, c'est juste c'est pas adapté à nous. Si tu veux grandir sur Twitch, t'es obligé de stream souvent et longtemps. Travailler 42 heures par semaine, bah voilà. Plus les réseaux. Plus les autres réseaux. Bah, on n'a pas malheureusement le temps pour consacrer à Twitch. Donc. Après, on a plus de temps pour nous, quoi, les gars. Il faut qu'on s'aime quand même. C'est dur à gérer d'avoir Hello comme copine. Elle est incroyable, ma star. Heureusement qu'elle me défend, La parce que paro- j'avais la- l'impression que c'était pour foutre Ouais, la la parenthèse, merde. elle correspond pas avec la question. Donc en fait. c'était juste pour dire, c'était pas une agression contre toi, m'en veux pas s'il te plaît, mais j'ai envie de foutre la merde. Je vais répondre sérieusement, sans la clasher. Alors, il y a des jours c'est dur et des jours pas. Mais après, je pense que c'est comme tout le monde. C'est Bah comme oui. tous les couples. Comme toi. Il y a des jours tu me fais chier, j'ai envie de te quitter. Carrément. Et des jours pas. Il y a des jours t'as envie de non. me quitter carrément. Non, mais des jours, vas-y, t'es relou. Bah, comme quand tu sais pas faire la part des choses, par exemple. Tu vois, j'ai envie de t'envoyer chier, de me casser. Mais après, je prends sur moi, je me dis, bon, faut peut-être que je la calme un peu, que j'essaie de la faire déstresser. Mais souvent, ça marche pas. Les gars, elle a mal à la tête, elle va sur internet, elle revient, elle me dit, ah, j'ai un cancer. Le lendemain, un cancer de la tête. Le lendemain, un cancer du ventre. Elle a une migraine, je sais pas quoi. Après, elle a une pneumonie. Au final, le lendemain, elle a plus mal à la tête. T'es une drama. Stressée du cul. C'est ce qui fait mon charme. Non. Sans ça, tu serais parfaite. Non, sans ça, je serais plus moi, je serais plus Hello. Non, sans ça, tu serais parfaite. Après, je suis pas parfait non plus. Non, t'es loin d'être parfait, Mais la mec. question, elle était pour moi. Donc, j'y réponds.
En règle générale, c'est pas trop compliqué d'avoir Hello comme Mais c'est génial, non mais on dirait que je suis un fardeau. Non mais au secours. Votre routine sportive. Alors moi ça va être très rapide, j'en ai pas. Parce que je fais pas de sport, voilà, j'ai aucun mérite. La dernière fois qu'elle a été au sport, les gars, on n'habitait même pas ensemble, donc ça fait une année et C'était demie. en mai. 2023. Et moi, comment vous dire ça? Touriste. Bah en vrai, ça fait 2 mois que je suis pas allé à la salle. J'étais à l'assurance, on était en vacances et je suis pas un sportif. C'est pas ma passion le sport quoi. Je fais pour rester en forme et tout, mais si j'y vais pas, je m'en fous. Je vais pas culpabiliser parce que je vais pas à la salle. Mais cette année, je vais essayer de me mettre plus sérieusement. Parce qu'il y a des fois où j'y vais sérieusement pendant 1 ou 2 mois, tac, je vais à la salle 3-4 fois par semaine, j'arrive à maintenir le rythme, je vois des résultats, mais après bah je lâche. Pendant un mois, je vais plus. Après, c'est dur aussi à trouver le temps. Voilà, je préfère mettre plus de temps pour nos vidéos et ça qu'aller à la salle. Mais peut-être que je devrais mettre un peu plus de temps pour la salle. Question de priorité, c'est tout. Tu veux, tu veux pas. Une routine sportive Douteuse. puis avec des 7 jours sans manger. D'ailleurs, il a fait toute une vidéo là-dessus si vous voulez voir. Donc le mec, il est là à dire je suis pas hyper discipliné, mais d'un coup, il te fait un 7 jours sans manger. Et en fait, dès que j'ai quelque chose en tête, je le fais, c'est tout, je vais le faire, je vais réussir. Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Non, bah c'est une qualité ça, c'est pas un Non, défaut. non, c'est pour dire que quand tu veux quelque chose, tu le fais. Oui. Tu vois. Les petits trucs, c'est pas que t'arrives pas, c'est que tu veux pas. Combien de choses toi que tu fais pas et que tu procrastines? Ça, je- Procrastineuse! Procrastineuse! Je suis la reine, j'ai Elle pas fait honte. que ça à chaque fois, je fais demain, elle parle de mes feuilles qui traînent là. Et la plupart du temps, c'est moi qui dois la motiver pour faire les vidéos. Parce qu'elle est motivée quand on en parle, mais après, là, sous le canapé, je lui dis hello, on doit aller tourner la vidéo. Elle fait comme ça. En fait, toi et moi, on doit aller voir un psy. Je crois qu'on a trop de rockers là, ça sort tout en vidéo là. Quelle est la chose que vous aimez le plus chez l'autre? Un peu d'amour. Mais c'est toujours plus facile de dire les choses négatives, donc maintenant tu vas me dire le positif. Hello, qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi? Peu importe, hein, physique, mental, caractère, tout ce que tu veux. Non, attends, on va faire un truc. Une chose physique et une chose caractère. Alors, caractère, t'es quelqu'un de très intentionné et impliqué. Tu m'apportes beaucoup d'attention et d'implication, c'est-à-dire que dans ma vie perso, dans mes humeurs, dans mes arrêts de pilule, tout ce que j'ai, dans mes projets, dans mes très impliqué, et tu es par la même occasion un très bon soutien. Et physique, bah rien. Je devais te casser, c'était trop gentil. Ouais, elle a sorti un bon compliment. Non, c'est bon. Ton dos. Ok. Je pensais elle allait me dire, je sais pas, mes yeux, ma bouche, mon nez, ton dos. Non mais bah t'es très beau, sinon je serais pas allée vers toi, tu vois, tu peux avoir un beau dos, un joli dos, mais une gueule de salamandre, tu vois. Mais c'était pour dire autre chose. Mon dos, il te fait vibrer. T'es quelqu'un de toujours à l'écoute et qui m'a toujours soutenu, même quand on était dans notre relation toxique. Bah, toujours à l'écoute et toujours soutenu de notre relation toxique à maintenant en fait. Et ça c'est une grande qualité parce que même quand je te faisais souffrir, tu m'écoutais tout le temps et t'écoutais tout le temps ce que j'avais à dire. Tu m'as toujours soutenu quand j'avais des projets, malgré que des fois ils étaient merdiques. Elle m'a toujours, toujours soutenu, encouragé. Bon des fois si ça puait vraiment la merde, elle me le disait Oui, parce bon. que je lui demandais son avis. Donc des fois il faut être clair parce que dans ma tête ça va dans tous les sens. J'ai besoin d'avoir son avis. T'as des avis très constructifs, c'est une super qualité moi je trouve. Oui. Parce que moi j'ai besoin de ça. Puis physique, ton cul. Putain mais voilà, toi aussi tu devais. Ouais. Moi je devais. Mais là, elle est en train de m'analyser là, vous voyez pas. Vous voyez pas, mais là, on est en train de chercher, putain, je peux dire quoi, bordel, je suis sur la merde. Tes jambes. Tes longues jambes, tes cuisses, tes hanches. Et ton cul. Oh putain. Tu as eu d'autres copains après lui. Comment et pourquoi tu t'es remis avec Loris? Avant, il a jamais été mon copain. Pour dire, t'es pas mon ex. Oui, on s'est pas remis ensemble, on s'est C'est pas juste mis ensemble en On fait. s'est juste mis ensemble. Pendant notre relation, oui, j'étais en couple, très court, mais j'étais en couple, j'ai vu d'autres personnes. Comment et pourquoi tu t'es remis avec Loris? Comment? Bah, on l'a expliqué. On a expliqué dans la vidéo de la relation toxique. Voilà, donc là vous pouvez la revoir parce que sinon c'est tout un historique encore. Pourquoi? Ben parce que ça a toujours été lui quoi finalement. Même après toutes ces aventures et tout, ça a toujours été moi, dans son petit cœur. Même moi. Oui, en même temps. T'es obligé de la placer. Bah oui. Le meilleur et le mauvais souvenir de votre parcours. On va commencer par le meilleur. Bah le meilleur c'est quand on s'est mis ensemble. C'est nul que le meilleur c'est quand on s'est mis ensemble. Moi c'est quand on était en vacances pour la première fois à Cannes. Oui c'est vrai. C'est facile, t'as pas Non, trouvé mais maintenant tu tu dis oui c'est vrai. Non mais tu sais même moi, enfin tu sais, enfin c'est. Oui non en vrai j'en ai plein. Oui il y en a plein en Mais fait. bah c'est parce que c'était vraiment nos premières vacances ensemble. Avant, pendant notre ancienne relation toxique, on faisait rien ensemble. On partageait pas de resto, pas de cinéma, pas de sortie rien ensemble. Bah on se voyait juste, On partageait rien, discutait, on faisait nos trucs, on buvait des vodkas à l'hôtel. Mais voilà, on faisait rien de sérieux ensemble. Non, alors je dirais aussi nos premières vacances. Ok, et le pire? Le pire, il y en a tellement. Le pire souvenir pour moi, c'est quand tu t'es mis en couple, je pense. Parce que je m'exprime, je suis pas prêt, je veux pas me poser. Et d'un coup, du jour au lendemain, tchouk, il y a quelqu'un, d'un coup, comme ça. On sait pas. Alors là, c'était le choc. Je pense que c'était le pire souvenir pour moi. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire pour ma défense là, Alors Elodie, mon pire souvenir que j'ai avec toi, c'est quand je t'ai avoué mes sentiments par message. J'ai bien fait de le faire par message d'ailleurs. Et que tu m'as dit que tu me voyais pas la même chose que je te voyais.
Ça, c'est mon pire souvenir. Et ça, c'était avant notre relation toxique, du coup. L'époque où moi, je voulais d'elle et elle voulait pas de moi. C'est dur, putain. Ouais, c'est dur, ouais. Y a pas que toi qui as mal vécu. Bah après, moi, j'ai été franche, contrairement à toi. Ouais, mais t'as pas arrêté de me parler. Ah, c'est chiant, hein. T'as fait la même chose, mais tu vois que t'as fait la même chose qu'après, tu me l'as reproché. Donc en fait, c'est juste une Non, on boule. n'était pas, on n'a pas avancé dans la relation comme on avait avancé quand c'était Je moi. m'en fous, c'est juste Bref. un contre-coup, le karma. C'est bon. Mais ça, t'as fait fois 1000. Question suivante. Oui. Tu n'as pas eu l'impression que Loris t'a utilisé comme roue de secours après ses ex? Non. J'ai pas du tout eu cette impression-là, en fait. C'était plus l'inverse. Je vois ce que tu veux dire. Entre le temps qu'on s'est connus et qu'on s'est mis ensemble, en 5 ans, j'ai eu que une ex. Après, j'ai connu des filles et tout, mais j'étais pas en couple avec. Je me sens pas comme une roue de secours en mode il s'est séparé de son ex, maintenant il vient vers moi. Je suis quelqu'un, genre, j'arrive très bien à vivre seul. Oui. J'étais seul Oui, pendant... il l'a très bien montré, donc voilà. Pendant 5 ans, j'étais seul. Je me mets pas en couple parce que j'ai pas envie d'être seul, quoi. Ouais, Si je me mets en couple, c'est que c'est sérieux. oui, non, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Votre secret pour sortir d'une relation toxique et vivre votre vie d'aujourd'hui. Vous avez beaucoup de questions sur votre relation toxique. Ouais, j'espère que vous allez revoir la vidéo. Hein. Cette question, elle est difficile à répondre. D'ailleurs, je pense qu'on va pas y répondre. Non, on va pas savoir y répondre. Ouais, on va pas savoir y répondre parce que tout dépend. De la relation Voilà, toxique. il y a toxique et toxique. Nous, c'était jamais violent. Mais toxique, ça peut aussi être de la violence. Voilà. Plein de choses. Pour nous, c'était pas violent. Puis il n'y a pas vraiment de secret en fait, c'est juste refaire confiance à l'autre. Écoutez, son instinct quoi, franchement je sais pas quoi dire parce que comme elle dit, ça dépend de la relation toxique. Ça aurait Une pu relation ne pas marcher toxique non plus, hein. Où ça se tapait dessus et ça s'insultait tous les jours, bah là ça vaut pas la peine de retenter. Il y a des situations qui valent la peine d'être tentées, mais certaines, c'est mort, ça sert à rien. Donc, faut connaître le contexte. C'est voué à l'échec, c'est la seule réponse. Ça marche pour le moment la symptothermie. Faut-il mettre un préservatif pendant? Alors je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est la symptothermie parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que je connais. Je vais pas tout détailler parce que c'est quand même vaste, c'est large comme sujet. Mais en gros, c'est une méthode de contraception naturelle ou alors de conception. Tu peux t'en servir soit pour faire un enfant, soit pour pas avoir d'enfant. Moi, j'utilise pour pas avoir d'enfant. Totalement naturel et fiable. C'est prouvé. Il y a eu des études. Pour l'instant, je suis encore, on va dire, en apprentissage. Je veux pas me lancer tout de suite. Je veux d'abord être calée sur le sujet. J'ai suivi une formation. Elle s'est terminée tout récemment. Pour l'instant, je suis très contente. J'ai hâte de pouvoir passer vraiment à l'offensive. Pouvoir vraiment pratiquer à 100% parce que là pour l'instant c'est le petit capuchon. Oui, parce qu'il y a plein de règles en fait. Ça a l'air très compliqué mais en soi c'est, on va dire, simple. C'est compliqué quand même. Et moi je me permets de l'ouvrir parce que j'ai suivi la formation avec elle. Je comprends aussi, bon, moins qu'elle. C'est normal parce que t'es pas Une une femme. femme. Donc il y a des choses qui vont pas te parler, les glaires, les règles, les sensations, le syndrome prémenstruel, tous ces trucs là. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai fait toute une vidéo sur mon compte perso TikTok où j'ai expliqué comment ça marche la symptothermie en bref quand même. Donc si vous voulez aller la voir, c'est gratuit. Comment as-tu su que Hello était la bonne vu que tu as eu d'autres relations pendant vos breaks? Hein? C'était pas des breaks qu'on l'a déjà dit avant. On peut jamais savoir si quelqu'un est la bonne. De toute façon, si quelqu'un est la bonne, le bon. On peut jamais le savoir avant de te poser avec et tout. Je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit, comme j'ai dit avant, en fait, au final, celle qu'il me fallait, bah, c'était celle qui était toujours là pour moi en fait. Bah, après t'as eu une prise de conscience. Oui, voilà, j'ai eu une prise de conscience qu'avant j'avais pas. Je sais pas si j'avais pas la maturité pour ou si je voulais pas la voir. Bah, je me suis rendu compte que bah, celle qu'il me fallait, c'est celle qui toujours était là. Le fait d'être connu sur les réseaux sociaux influence-t-il votre travail ou votre vie en général? Oui et non, enfin. Oui et non, enfin, ça n'a pas un Ça- impact de malade. Ça n'a pas un impact mauvais. Non, alors c'est pas mauvais. Alors, il n'y a pas de négatif. Même si c'était un impact mauvais, je m'en fous. T'as rien à dire sur ce que je fais en dehors de mon travail. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Genre, je fais ce que je veux en dehors du travail. Dans notre vie en général, ça a un impact, mais pas négatif. C'est terminé, voilà ce qui est pour la FAQ qui était très longue. On a voulu prendre beaucoup de questions parce que c'est vrai que ça revient tout le temps sur les lives, sur les vidéos. Ça intéresse plus les gens, les FAQ. Donc on a voulu prendre le temps. On n'a pas pu tout prendre, on a fait le maximum. Merci d'avoir participé. Pour vous dire pourquoi on a commencé à 18h, il est 20h30. Je suis en sueur, j'ai chaud. J'espère que ça se voit pas. Hein. Je vais au montage, ça se voit là, je brille. Ouais, tu brilles. Putain. Après, c'est pas toutes des questions qui revenaient tout le temps. Il y avait qui revenaient tout le temps, mais il y en avait des. Non, j'ai pas dit que ça revenait tout sortaient le du lot, temps, quand même. mais c'est vrai que les gens posent beaucoup de questions Oui, sur oui. nous, ce qui est normal. Ce qui est On normal, bien sûr. s'expose, genre de vidéo qui va plus intéresser les gens. Bien sûr, et nous on aime bien avoir des questions aussi parce que si vous posez pas de questions, bah, il n'y aurait pas d'FAQ. Ah, Donc, ça veut dire bah, que vous en avez rien à foutre. de voilà, notre vie, bah, quoi. merci à vous quand même pour vos questions, bien Oui. évidemment. La FAQ risque d'être longue, on aurait peut-être pas dû prendre 62 questions parce que c'est peut-être beaucoup en fait. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusque-là, merci. Et n'oubliez pas, la plupart de nos vidéos se passent via Instagram parce qu'on vous pose des questions, vous participez aux vidéos, donc n'oubliez pas de nous follow sur Insta. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.